Dans le cadre d'un projet européen Comenius, associé à un projet en ligne e-twinning, les élèves du lycée, donc de seconde, première et terminale, qui font des mathématiques en anglais, en section européenne, font partie d'un projet européen entre 5 pays. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la France et l'Angleterre. Les professeurs se déplacent avec des élèves dans un établissement du pays partenaire pour faire des mathématiques aux élèves. L'objectif, c'est de mettre les élèves en situation de travail d'équipe en langue étrangère pour faire des mathématiques dans la vraie vie. C'est-à-dire que le but, c'est de faire comprendre aux élèves que les mathématiques servent. On est en train de reproduire le triangle qui nous a servi pour calculer la hauteur des arches. On utilise le bâton de Gerber qui est là, vous avez vu sur la photo je pense. Le bâton de Gerber qui est là, et en regardant on obtient deux triangles. So you have this line and that line, those are the same because this square is 90 degrees. So when you add those two measures together, you got this line. So this line is the same as that one. So then you have that line as well. Yeah, my interest in math was with this project. It was that you can measure the heights without the actual tools, and that it's out of your reach to do it. So you have to like calculate everything with formulas and stuff. Les élèves n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même état en mathématiques. Quelques-uns, les plus jeunes, ils savent moins que lesquels qui sont juste avant le bac. Non? Beaucoup d'élèves qui sont vraiment intéressés parce qu'on peut vraiment travailler en anglais, on dit hands-on. On fait quelque chose, on fait des mesures et on discute ensemble les exercices ou les problèmes sont plus ouvertes. Pendant les cours, on n'a pas beaucoup de temps pour résoudre des problèmes qui sont plus compliqués. On n'a pas le temps pour faire des projets. Yeah, but maybe this one was. Maybe we should measure it again. Can we calculate the measurement now for comprovate? Yes. Maybe because if the stones don't fit exactly. Yeah. And but our we want question, to measure it again you because measure maybe it. we made a mistake, and if it's again 27 centimeters. Okay, then we, and if not, yeah, what does it mean? Yeah, it's not a real semicircle. Yes, and we can, you know the equation of a function that for a half circle, I can give you the formula again, and then we can see how, if it is really a circle, half a part of a circle. Généralement, quand on fait des exercices de maths dans un cours classique, c'est sur du papier avec un exercice et on gratte, alors qu'ici on applique vraiment sur des choses concrètes. Et personnellement, moi c'est ce qui m'a attiré vraiment pour faire des maths en anglais. Ouais. On étudie des choses qu'on n'aurait pas pensé à étudier avant. Moi quand je voyais une église, je voyais pas ça avec un point de vue mathématique, alors que là c'est quand même entre guillemets plus intéressant. Et on les a rassemblés en équipe pour rassembler toutes les qualités humaines à l'intérieur d'une équipe. Vous avez le bon en maths qui peut être réservé mais qui a une bonne analyse. Vous avez le communicant qui parle bien et qui va fédérer. Vous avez celui qui a une capacité linguistique, qui ne comprend pas bien les maths mais qui est meilleur en anglais et donc qui va lancer la parole. Puis vous avez aussi celui qui a du mal mais qui est content d'être là. Et qui va apporter par sa présence et par sa volonté de faire avec les autres, eh bien il va apporter une cohésion du groupe. And so we had the conclusion, maybe you can show the graph for the bigger one. We have the bigger one has a bit more impressive detail, but because it is here the first part over there is just a normal circle, but then it's a bit irregular. The normal circle is a red line here, you can see it. And at this point we didn't
measure because we had problems with the pillars about there. La communication qu'ils ont faite sur la base du poster, elle comporte certainement beaucoup d'erreurs au sens mathématique strict, mais on n'a pas recherché la perfection scientifique, on a cherché la collaboration scientifique entre des gens qui ne parlent pas la même langue. À chaque fois, c'est un pari. On donne la mission finale à faire, on donne les documents au démarrage. Les élèves trouvent collectivement des solutions que, en fait, quand j'ai écrit les travaux, je ne pouvais tout simplement pas imaginer. D'un point de vue culturel, c'est un séjour de mathématiques dans lequel l'équipe enseignante a choisi qu'il devait y avoir à peu près 2 jours de mathématiques pour un jour de culturel. Et là, en fait, je fais les deux. Je fais entrer les étrangers dans ce lieu remarquable et je donne aux élèves français la fierté aussi de présenter ce qu'il y a chez eux. Le produit fini va se poursuivre dans une étape suivante, qui est une visite guidée par nos élèves et des élèves de mathématiques en anglais en section européenne d'autres lycées de Basse-Normandie vont venir demain faire une sortie pédagogique avec le professeur et ils seront les touristes. Donc pour 5 minutes de prise de parole en continu et ensuite les touristes, ils auront 2 minutes pour leur poser des questions. Et là on entre dans une phase de prise de parole en interaction, c'est-à-dire que les guides qui présentent n'ont pas pu préparer les questions. Il faut réagir en direct. Et c'est encore une autre maîtrise de la langue dans son domaine d'expert de mathématiques qui demande un effort et une compétence, une pratique qui est tout simplement celle de la vraie vie.